Non. Le jeudi, à la télévision de Radio-Canada, vous avez rendez-vous avec Catherine. C'est un personnage truculent, incarné par Sylvie Moreau. On la voit partout depuis 4 ans donc que cette émission existe. Claude, les auteurs de cette émission-là, par contre, eux, sont restés dans l'ombre. Oui, c'est pas comme Claude Meunier, Guy Lepage ou Fabienne Larouche qui sont finalement aussi célèbres que leur série. Et c'était un petit peu pour ça que j'ai eu envie de vous présenter Jean-François Léger et Stéphane Dubé, qui sont deux auteurs qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Ils ont travaillé à Un gars, une fille, dans une galaxie près de chez vous, à Majoré Vacciné, qui est un petit peu l'ancêtre de Catherine. Et j'ai eu envie d'aller voir comment ils travaillent, comment ils réussissent à nous faire rire comme ça, semaine après semaine. On écoute ça. Catherine, c'est un peu le moi et l'autre du nouveau millénaire. Catherine, c'est la fille volage, habillée comme une carte de mode. Sa garde-robe a une valeur de près de 300 000 $. J'arrive l'épicerie. T'aurais pu m'avertir qu'il y avait des dégustations de bouffe à chaque bout d'allée. T'essayeras, toi, de cruiser avec 4 saucisses cocktails en même temps dans la bouche. J'aime beaucoup la liberté d'esprit qu'elle se donne, même si elle parle à tort et à travers. Sa coloc, Sophie, est un éteignoir perpétuel. En période de rut, la goudoune du Canada aime bien se trémousser sur un speaker. Hey. Continue de me niaiser, puis tu vas voir que l'air bête du Canada va bientôt être en voie de disparition. Elle est aussi fofolle à l'intérieur, mais il y a un gros presto qui a été mis sur, sur les folies. L'émission est enregistrée devant public. Il y a même une liste d'attente d'1 mois pour y assister. La présence des spectateurs est primordiale pour ponctuer l'humour de cette série. Et moi, Mel vient chez nous. Je passe plus jamais à balayeuse. Il n'est jamais venu ici, puis t'as jamais passé la balayeuse non plus. Le rythme d'une réplique, un gag, on le doit à Stéphane Dubé et Jean-François Léger, 2 diplômés de l'École nationale de l'humour. On apporte chacun une couleur bien différente. Moi, je suis le papa banlieusard, papa de 2 enfants, quétaine qui passe sa tondeuse avec ma piscine. Ce que j'apporte à Catherine, je sais pas, c'est peut-être le côté plus sérieux, plus âgé. Le côté plus sérieux, je sais pas, Mais plus social, je pense. plus social. Plus revendicateur. Avant d'entamer une saison, le duo se remue les méninges et dégage les sujets dont il a envie de traiter. L'adoption, le recyclage, la bisexualité. Ouais, il y a des belles petites fesses après ça, hein? Non, Catherine n'est pas conne. C'est-à-dire qu'il fallait quand même créer un personnage qui ait suffisamment de naïveté et de candeur pour pas porter déjà tous les préjugés sociaux. Donc, elle arrive comme étant quelqu'un de frais qui découvre les choses. Es-tu en train de me dire que t'es bidirectionnel? Les autres personnages qui sont dans Catherine vont traduire d'autres points de vue que ceux qui sont portés par Catherine. Es-tu en train de dire que... il me trouve cute? C'est vrai que... on peut pas le blâmer, hein? Un bisexuel. Sacré Thomas. C'est bien lui, ça. On met les gens devant une situation où ils sont obligés de se dire merde, comment moi je réagirais dans cette situation-là? C'est pas juste noir et blanc, c'est pas manichéen. Je trouve que ça pousse vraiment à une certaine réflexion. Mais si on n'a pas le goût de réfléchir, on n'est pas obligé non plus. Il faut que je lave là, avant ce soir, ou je suis un gars mort. Qu'est-ce que je fais? As-tu pensé ouvrir la champlure? Les auteurs n'ont aucune limite au moment de la création. Un texte qui doit avoir 30 pages, on trouvait jusqu'à 90 pages. On peut vraiment dire n'importe quoi. On est les deux ensemble, la porte est fermée, ça reste ici. Ouais. On écrit notre première version de texte, puis après ça, on la lit avec notre producteur, on fait les gars que, bien évidemment, on va enlever. Il reste quand même des répliques plutôt crues, obligeant les parents qui écoutent avec leurs enfants à donner des explications. Quand tu promènes un chien, tous les gars qui ont des chiens arrêtent pour te parler. Tu veux dire que si j'arrive à faire branler la queue du chien, il y a de fortes chances pour qu'il se passe la même chose avec son maître? Comme on projette la réalité, s'il fallait qu'on commence à trop considérer ça ou à se censurer à cause de ça, je pense qu'on perdrait une espèce de petit pointu, de petite audace un peu malicieuse qui est dans l'émission puis qui est intéressante. Et vous êtes par celle par qui ça passe? Ben oui, c'est ça. Moi, ça me dérange pas que les enfants demandent à leurs parents « Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Pourquoi elle dit ça? » Claude Michaud et Dominique Michel, qui ont une longue expérience de la chose humoristique, ne tarissent pas d'éloges pour leurs auteurs. C'est toujours à l'heure, ça c'est leur texte, c'est merveilleux, ils sont comme de la vieille école.
ça frappe fort, ça frappe quelquefois bas, mais ça fait son effet à tout coup. À ta fête, je vais t'attendre ici avec 10 beaux gars tout nus avec les petites fesses tellement serrées, là, qui n'auront même pas besoin de leurs mains pour tenir la ficelle de leur ballon. Mais comme toute bonne chose a une fin, la carrière de Catherine achève à la fin de la présente saison ou au plus tard, décembre 2003. Les auteurs savent déjà comment ça va se terminer. Il faut qu'on ait, nous, en tant qu'auteurs, un objectif de où ça arrête pour savoir comment on s'y rend. Mais d'ici là, Catherine n'a pas fini de nous surprendre. Sont rendus où, les machos? Avant, tu rentrais dans une taverne, tu criais le mot fif, puis il y avait une bataille. Claude, vous pouvez pas nous laisser une patte en l'air comme ça? C'est quoi les surprises là, dont vous parlez? Ben écoutez, les gens qui écoutent l'émission savent que Catherine est une fille adoptée et qu'elle va retrouver sa mère bientôt, sa mère naturelle. Sa mère vient de l'Ontario, donc elle va parler anglais plutôt français avec un accent anglais. Et c'est nul autre, je vous le donne comme un scoop, Nanette Workman qui va incarner ce personnage-là. Alors, je pense qu'on a encore bien des surprises du côté de Catherine cette année. Merci bien, Claude. Au revoir. Au revoir, demain.